Quels sont les avantages d'une monnaie faible? Si on prend l'exemple de l'euro et du dollar, on s'aperçoit que l'euro est une monnaie forte comparée au dollar. Pourquoi? Bien parce qu'il faut seulement un seul euro pour acheter un produit qui vaut 1,40 $. Donc l'euro vaut 40% de plus que le dollar. Autrement dit, pour un Européen, il est très intéressant d'acheter des produits américains. Pourquoi? Parce qu'il va donner un seul euro pour obtenir un produit qui vaut 1,40 $. Donc évidemment, les Américains se retrouvent avec des produits compétitifs et les Européens vont préférer acheter un produit américain qui vaut 1,40 $ en ne donnant que un seul euro et donc vont importer des produits américains. C'est le but de la baisse de la monnaie aux États-Unis. Et inversement, que se passe-t-il? Eh bien, pour un Américain, s'il veut acheter un produit à 1 euro, il va être obligé de débourser 1,40 $. Donc, il va hésiter. Et ensuite, peut-être bien que finalement, au lieu d'importer, il va pouvoir trouver un produit à l'intérieur des États-Unis qui sera compétitif et qui vaudra moins cher que 1,40 $. Donc, finalement, mieux vaut pour lui soit chercher à l'intérieur le produit qui sera le moins cher, soit trouver un autre pays dont la monnaie est faible, par exemple la Chine. Donc le résultat, c'est que les importations doivent être plus faibles et là encore, c'est le but recherché parce que si les importations sont plus faibles, une partie de ce qui aurait été importé sera peut-être fabriqué dans le pays. Donc ça permettrait de produire plus et donc d'embaucher plus et d'avoir une croissance économique. Donc avoir une monnaie faible est une arme pour essayer d'obtenir de la croissance économique. Par contre, lorsqu'on a une monnaie forte comme l'euro, il est très difficile d'exporter puisqu'il faut avoir une concurrence, une compétitivité autre que la compétitivité coût. Par contre, il est très facile d'importer parce que les produits des autres sont moins chers, achetés avec une monnaie forte. Donc les importations risquent d'augmenter, les exportations de faiblir, et le résultat, évidemment, doit se ressentir sur la croissance économique qui risque d'être nettement plus faible.